place, à Télambé de Maféré, environ 500 femmes sont en joie et pour cause, le maire Michel Kadjo les a conviées à une cérémonie de réjouissance au cours de laquelle il les a magnifiées. La maman est un élément important pour la société. La mère, c'est celle qui, en réalité, est la base de toute famille. Nous ne pouvons pas ne pas célébrer nos mamans. C'est la même qui nous a mis au monde, c'est la même qui souffre pour nous. Nos mamans qui ont toujours été autour de nous. Ces femmes venues de tous les quartiers de Maféré et des villages environnants ont dit toute leur joie de bénéficier de l'attention du premier magistrat de la commune. Elles ont relevé les actions de développement de la mairie. Eba Bomo Catherine et Christine Dadier, deux femmes actives pour l'autonomisation de la gente féminine, ont associé leur image à la cérémonie. Les femmes de plus en plus sont des chefs de famille. Donc il leur faut vraiment être assez autonomes pour pouvoir prendre en charge la famille. Dr Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé, a pris part à la célébration des mères. Les femmes ont laissé éclater leur joie au cours de cette célébration qui a vu leur qualité relevée. À Zédé-Djaoum, du département de Boumi, plus besoin de parcourir de longues distances pour donner la vie. La population de ce village bénéficie désormais d'une maternité. Un don de Mamadou Doumbia, président du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, et de son épouse Awassa Touré, président de la fondation Fanta Sambi Djiguia. D'un montant de 46 millions de francs CFA, cette maternité comprend un bureau, une salle de consultation prénatale, une salle d'accouchement avec 2 boxes, une salle de soins pour les nouveau-nés. Les femmes, pour accoucher, sont obligées d'aller jusqu'à Béoumi et souvent même à moto, aller souvent à Bouaké. C'est tellement difficile, une femme qui est en travail, de faire ce trajet. Mais par la grâce de Dieu, on a eu un donateur qui nous a construit une nouvelle maternité. J'ai eu mon premier accouchement qui s'est bien passé. À la cérémonie d'inauguration, le député de Bouaké, Bema Fofana, représentant le couple Doumbia, rappelle les objectifs qui ont motivé la construction de cette infrastructure sanitaire. Bema Fofana réaffirme la disponibilité des donateurs à agir dans l'humanité. Je voudrais exhorter la population à prendre soin de cet ouvrage et de faire beaucoup de bénédictions pour les donateurs afin que d'autres fils et filles de cette région leur emboîtent le pas pour une région paisible où il fait bon vivre. Parrain de la cérémonie, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama, remercie le couple donateur. Jean-Claude Kouassi dit sa joie de voir des citoyens contribuer à l'amélioration des conditions de soins de santé des populations. Ce centre de santé a une dimension symbolique, non seulement pour celui qui en est à l'origine, mais également pour les populations de ce village, car il permettra une meilleure prise en charge des populations environnantes et une meilleure prise en charge de nos épouses, de nos mamans. Discours, visites guidées et échanges de dons ont rythmé cette cérémonie d'inauguration pour laquelle la chefferie traditionnelle et la population du département de Boumi se sont déplacées massivement. 50 élèves, 17 enseignants, des éducateurs et 5 membres du personnel administratif du lycée municipal de Kononfla dans le département de Saint-Fra sont primés pour la qualité du travail abattu au cours de l'année scolaire qui s'achève. Ces récipiendaires ont tous reçu des prix des mains du parrain Kofi Nguessan Lataï, président du conseil régional d'Unzi. Nous promettons d'être toujours de bons élèves. Nous encourageons aussi d'autres élèves à faire comme nous, à mieux travailler, à se donner à fond pour qu'ils puissent recevoir ce prix. C'est un sentiment de joie aujourd'hui qui nous anime de voir nos efforts et l'effort de nos enfants vraiment récompensés par une personnalité. Selon le proviseur du lycée, cette initiative s'inscrit dans la dynamique de créer une saine émulation entre apprenants et surtout motiver les enseignants. Tous les prix qui viennent de donner à nos élèves, à nos personnels, c'est une première dans ce lycée. Je demande aux élèves d'abandonner les chemins de tricherie
et de se consacrer au travail. Seul le travail paie. Attaché aux valeurs du travail bien fait, le parrain Kofi N'Guessan Lataille s'engage à construire et équiper une salle multimédia au profit des élèves. Je félicite ceux qui ont reçu les prix. Ceux qui n'en ont pas reçu, je les encourage à persévérer et à bien étudier l'année prochaine pour faire partie des lauréats. Suite aux doléances du corps enseignant relatives à la clôture du lycée et de salles de classe, Kofi N'Guessan Lataille a promis les transmettre à qui de droit. En marge de cette cérémonie, le président du conseil régional du Nzi a rencontré les ressortissants de sa région résidant à Konofla. Au centre des échanges, le renforcement du vivre ensemble. Yao Kwadio Jules César et Grace Carmel Anassé sont les deux meilleurs élèves du collège moderne de Noamou. Ils ont obtenu cette année respectivement 17,98 et 17,55 de moyenne. Au bout de leurs efforts, les prix de major des majors et major des filles. Notre objectif en organisant chaque année la cérémonie d'excellence, c'est de promouvoir l'excellence dans cet établissement et encourager les enfants les meilleurs à continuer et encourager aussi ceux qui sont un peu à la traîne à se mettre, à suivre le train, à se mettre dans le train et puis y aller. Depuis 2015, le collège moderne de Noamou, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapoum, a fait une institution, la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'établissement. Une occasion pour les élèves de se distinguer par le travail et cultiver l'excellence, en cohérence avec la philosophie et les valeurs que promeut le collège moderne de Noamou. Je me sens bien d'avoir cette moyenne, je suis fière de moi-même, j'ai confiance en moi et je dis merci à toute l'administration. J'ai eu la moyenne de 17,55 de moyenne et je suis heureuse d'avoir travaillé comme ça. Et je promets au collège moderne de Noamou de toujours continuer de travailler. Ces enseignants-là sont en même temps enseignants, papa, maman, ce n'est pas facile. Mais ils ont pu relever ce challenge-là. Je voudrais dire merci au corps enseignant. Durant cette année successive, les responsables du collège de Noamou ont réussi à mobiliser tous les acteurs participant au développement de cette localité autour de l'école. Au fil des années, les résultats scolaires et les performances individuelles des élèves montrent qu'ils ont eu raison de cautionner la recherche de l'excellence et soutenir chaque fin d'année la journée du mérite et de l'excellence. Zone industrielle de Yamoussoukro, route de Saint-Fra. Une superficie de 1 hectare, octroyée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME à l'Amicale des forestiers intégrés 2012. Ces agents des eaux et forêts ont au cœur de leurs activités le reboisement. Le faisant, initiateurs et responsables des eaux et forêts ont la même vision, lutter contre la destruction du couvert forestier ivoirien. Toute la population est invitée à faire comme nous parce que la forêt ne fait que disparaître de jour en jour. Et il est important pour chaque Ivoirien de planter un arbre. Parce que l'arbre, c'est l'avenir de demain. Il faut dire à l'image de toute la Côte d'Ivoire, la région de Yamoussoukro connaît une déforestation à un taux très élevé. Aujourd'hui, on parle de moins de 20% de la couverture forestière en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est aussi Yamoussoukro. Donc l'urgence est signalée pour que les autorités et l'ensemble de la population puissent vraiment se mettre à l'œuvre pour la restauration du couvert forestier. Pour cette opération de reboisement, les forestiers ont un invité de marque, le goléador du football ivoirien Boulaye Traoré dit Ben Badi, conseiller économique, social, environnemental et culturel. Il partage l'initiative. Je profite de l'occasion pour leur dire merci d'avoir associé mon image à un tel événement. Vous savez que tout ce qui concerne l'environnement, c'est important et il est toujours important d'apporter sa modeste contribution. Et je serai là tant qu'ils auront besoin de moi. Face à la dégradation avancée des forêts en Côte d'Ivoire, le gouvernement, depuis 2019, exécute le projet Un jour, 50 millions d'arbres. Le défi est lancé. Dans la localité de Ndouci, Nzianois et Tiasalé, les populations sont sensibilisées à l'utilisation rationnelle et responsable de l'eau. C'est l'objectif que vise
La campagne menée par l'ONG Aplomb et la SODECI dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PREMU, projet financé par la Banque mondiale. Les populations ont été invitées à l'adoption des bons réflexes contre le gaspillage de l'eau et édifiées sur les modalités de la facturation de l'eau consommée dans les ménages. Nous sommes venus communiquer sur la nécessité ou bien l'importance de l'eau à la maison, éviter le gaspillage et puis prendre soin de l'eau. Les populations qui se plaignaient des factures élevées ont compris par cette campagne que cela est dû en partie au gaspillage. En leur sein, 2500 personnes sont bénéficiaires de branchements sociaux dans le cadre du PREMU, projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain.